Nous la retrouverons d'ici quelques instants avec un monsieur qui a été très sollicité et un clip que vous aimez bien en fin d'émission, si vous êtes sage. Le reggae aujourd'hui, est-ce qu'il tient une bonne place en boîte, en discothèque, puisque tu es disjockey depuis déjà 2 ans, comparativement à il y a 2 années de ça? Comparativement, oui, ça a toujours tenu le reggae, ça a toujours marché le reggae. Mhm. Bon, puis il y a une vague de reggae qui est amenée par le disque jockey qu'on connaît très bien, qui est René, le reggae London. Et ça passe très bien aussi. Et jusqu'à maintenant, bon, ben, le reggae, il a une place. C'est comme le zouk, le, la funk music ou toute autre musique Là, sa que l'on place connaît. en boîte de nuit. Voilà, sa place, voilà. Reggae music, une musique qui n'a peut-être pas tout à fait sa place en boîte, mais c'est quand même une musique assez spectaculaire lorsqu'elle est faite par un monsieur qui s'appelle DJ Marwani. Didier Marwani, c'est un monsieur exceptionnel en plus, Mhm. parce que lui, quand il fait un spectacle, c'est un grand show avec des lumières. C'est un spectacle à voir. Il faut découvrir, il faut aller sur place pour le voir, Mhm. parce que c'est vraiment super. Alors, on ira sur place tous ensemble le 9 décembre prochain. Ce grand show DJ Marwani, show son lumière, aura lieu sur la place des Palmistes, des musiciens, beaucoup de choses à découvrir. En fait, c'est une première ici en Guyane. Et pour avoir une idée de ce spectacle de DJ Marwani, eh bien, regardez-nous plutôt. Je suis ravi d'être en Guyane. Donc samedi, après plus d'un an et demi de travail, on a réussi à monter ce concert. Donc il aura lieu sur la place des Palmistes samedi à partir de 21h, avec toute une première partie guyanaise auquel on a vraiment tenu à faire appel. Et puis donc à l'occasion du 10e anniversaire d'Ariane, un grand concert, donc son et lumière, avec mes musiciens, avec l'ensemble des techniques qui viennent de métropole. Donc d'où la difficulté de monter tout ce concert, parce que bon, on a 3 lasers, on a des projections de canons à images, donc des images géantes, on a des effets d'artifice, enfin bon, on a une infrastructure de spectacle très lourde, et il a fallu vraiment le concours de beaucoup d'organismes ici pour arriver à monter ce spectacle, en particulier le CSG, l'ESA et toutes les sociétés d'espace, que je tiens à remercier d'ores et déjà d'avoir permis que cette manifestation ait lieu. Je crois que quelque part tu ressembles un petit peu à Wali Badarou, cet instrumentiste que tu dois connaître Très très bien. certainement, originaire du Bénin, qui au début avait démarré en chantant, hein, avec l'instrument qu'est la voix. C'était un petit peu ton itinéraire au départ, et aujourd'hui ce musicien, ça donne complètement à la musique sans parole. Oui, absolument. Bah, je connais très bien Wally, c'est un très bon musicien. En effet, j'ai commencé par chanter en 75-76. J'ai fait des tournées avec Hallyday, avec Claude François, avec pas mal de gens. Et puis, comme je l'ai dit, l'arrivée des synthétiseurs à cette époque-là a fait que je me suis très intéressé à cet instrument, parce que je pressentais que ça allait être un des instruments majeurs de la fin de ce siècle. Et en 77, les gens disaient oh mais non, c'est tellement original comme son, ça marchera pas longtemps, ce sera qu'une mode. Et à ce moment-là, je répondais un petit peu à la presse ou aux gens qui m'interrogeaient que je pensais vraiment que ça allait être l'instrument majeur de la fin de ce siècle. Et je veux dire, quelques années plus tard, aujourd'hui, on s'aperçoit que l'intégralité des artistes utilisent les synthétiseurs maintenant. Et certains s'en servent, selon moi, d'une façon trop simple, trop facile,
et cela se répercute un petit peu sur leur musique, des musiques faites à partir de synthé uniquement, sont parfois lassantes, fatigantes. Qu'en penses-tu, toi? Disons que, je veux dire, je pense que pour le musicien, c'est une grande chance de l'arrivée des synthétiseurs. Maintenant, je pense pas qu'il y ait de musique froide aux synthétiseurs, même s'il n'y a que des synthétiseurs. Je pense que c'est l'âme et la sensibilité de l'interprète qui parle. Donc à lui de savoir se servir des machines et pas que les machines deviennent un handicap. De toute façon, que ce soit les synthétiseurs ou les ordinateurs, c'est une formidable chance qui nous est donnée un petit peu dans tous les domaines. Maintenant, faut-il encore savoir maîtriser parfaitement cette technique pour qu'elle serve la musique et pas que ce soit le contraire. Que les machines ou le côté ordinateur fassent peur à des gens, c'est pas vrai. La création existera toujours. Il faudra de toute façon toujours donner à l'ordinateur sa sensibilité, ses notes. C'est pas l'ordinateur qui compose, je veux dire, c'est toujours l'esprit et c'est toujours une personne qui compose. Donc je pense que c'est une merveilleuse chance, ces synthétiseurs et l'arrivée de l'informatique dans la musique. Didier, nous allons voir d'ici quelques instants un de tes passages en URSS. Tu as quand même tourné pas mal depuis que tu travailles au synthé, depuis que tu avais tes musiciens à l'époque. Oui, en particulier en Union soviétique, ça a été une grosse tournée puisqu'on a fait 21 concerts dans des salles absolument gigantesques, vu qu'on a fait 7 concerts à Moscou, dans la salle olympique où il y avait tous les soirs 40 000 personnes, donc une infrastructure de spectacle aussi très très lourde. Et je garde ce souvenir de 83, parce que l'Union soviétique, aujourd'hui on en parle beaucoup avec les libertés, avec la liberté à l'Est, heureusement. Disons qu'en 83, le pays était complètement fermé, mais que déjà, moi je sentais déjà qu'il allait se passer quelque chose. C'est un souvenir absolument merveilleux, parce qu'à l'époque, ils connaissaient parfaitement ma musique, vu que tout ce qui touchait à l'espace et tout ce qui touche à l'espace les fanatise là-bas. Et donc, je suis arrivé pour faire ces concerts et j'en garde dans le cœur un souvenir extraordinaire. Meilleur souvenir de ta carrière? C'est le meilleur. Enfin, c'est une partie de ma vie qui est très très marquante parce que pleine de sensibilité, plein d'échanges en fait, de véritables échanges sur scène. Et c'est un petit peu notre récompense à nous artistes, c'est quand on est sur scène, sentir qu'on fait plaisir aux gens. Et je peux vous dire qu'en Union soviétique en 83, les 2 heures de musique qu'on leur a offert, on sentait et on voyait que ça leur faisait plaisir. Voilà, DJ en Guyane, ce week-end, à quoi peut s'attendre le public qui viendra te voir ce samedi? Eh bien écoutez, je pense que vu l'infrastructure du spectacle et les difficultés au niveau du transport, parce qu'on amène plus de 20 tonnes de matériel, je pense qu'il ne s'est jamais passé ça en Guyane et que peut-être pendant quelques temps encore il ne se passera pas ça, parce que c'est vraiment très très dur de monter une opération comme ça. Il va y avoir des lasers, et des lasers très puissants, on va avoir 3 lasers, on va avoir des canons à images, on va avoir de l'artifice, et ça va être vraiment, il va y avoir la création de l'hymne à Ariane, vu que c'est le 10e anniversaire d'Ariane, avec Tessa Brugerie, que je dois remercier aussi aujourd'hui et qui est une personnalité importante chez vous et qui a tout fait depuis 1 an et demi auprès des gens de l'espace, auprès de tous les gens ici, pour faire que cette manifestation arrive, et je l'en remercie. Je pense que ça va être un spectacle assez unique, qui restera gravé dans la tête des Guyanais et puis dans leur cœur. En tout cas, je vous invite tous à venir samedi parce qu'on va faire la fête. On va faire la fête et on a tout fait pour vous amener les plus grandes techniques et technologies de métropole pour vous donner un vrai son et lumière et vraiment allier tous ces effets techniques à ma musique. Et ça, c'est le cadeau qu'on réserve à tous les Guyanais samedi soir.
DJ Marouani, un spectacle que vous aurez l'occasion de voir le 9 décembre prochain. Ce sera sur la place des Palmistes. Et comme vous avez pu vous en rendre compte là-bas, si on vous donne un fauteuil, hein, dans les pays de l'Est, il faut rester sur ce fauteuil. Même si la musique déménage, restez assis. Pas mal quand même dans ce spectacle. Oui, hein. c'est pas mal, Hein? c'est très bien, c'est Tu très iras bien. Oui, Ouais. je pense, oui. Ouais, je pense que c'est quelque chose à voir. À part le boulot, quoi, parce que comme je suis disque jockey, c'est un samedi, je crois, le 9. Oui. C'est un petit peu quand même assez dur. Ouais, mais tu travailles qu'à 22h30, c'est ça? 22h30, Donc oui, tu auras voilà. le temps de voir Voilà. un petit bout de ce spectacle. Ouais.